l'une va avoir une polarisation verticale, l'autre une polarisation horizontale. Et ça fait qu'on a cette profondeur de 3D dans les cinémas. C'est un peu la même chose, hein. Mais le photon, quand il sort de sa source, qui est un laser par exemple, il peut avoir n'importe quelle polarisation, dans n'importe quelle direction. Et dès qu'on met une façon de le détecter, c'est-à-dire un polariseur, il perd cette superposition. Un autre phénomène que j'essaye de mettre, c'est the non-cloning theorem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cloner un photon. Dès qu'on essaye de prendre un peu d'énergie de ce photon et le remplacer par un autre, on le détruit, on détruit l'état. Il peut rester dans une superposition, mais autre superposition, donc il va perdre sa formule d'origine. Et avec tout cet avancement et avec la technologie qui nous permet de détecter par exemple le photon par photon, de préciser ou de pouvoir voir un ion séparé, un atome séparé, on est dans le temps de ce qu'on appelle the second quantum revolution, la deuxième révolution quantique. C'est-à-dire qu'on regarde maintenant la physique quantique comme une révolution avec tout ce qu'on a comme transformation informatique, et on peut voir des initiatives comme le 1 billion d'euros mis par l'Europe pour le Quantum Flagship. Et tous ces pays que vous voyez qui mettent des millions d'euros pour arriver à faire partie de cette révolution. Pourquoi ça? Parce que les atomes et les photons peuvent nous donner des nouvelles technologies qui dépassent par plusieurs facteurs tout ce qu'on a aujourd'hui comme des gravimètres par exemple, ou des horloges, ou des techniques de cybersécurité entre autres. Par exemple pour la cybersécurité, avec l'avancée des ordinateurs